Bien le bonjour à vous toutes et tous, le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous et à bonjour. toutes. Merci de votre fidélité en tous les cas. Alors, chaque semaine, pratiquement, une nouvelle émission avec Alain Pestalozzi. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit point sur les pharmaciens, sur les médicaments et comment tout ça se travaille. Parce qu'aujourd'hui, le médicament, ma première question Alain, le médicament est-il mal connu ? Oui, le médicament et son univers est mal connu. Beaucoup de gens ont une opinion sur le médicament, sur leur médicament, soit sur celui de leurs voisins, de leur maman, de leurs enfants. Et finalement, chacun a son opinion et qui est parcellaire. On voit un petit bout des facettes du médicament, mais peu de gens savent réellement ce que c'est, ce que ça comporte, l'économie et tout ce qui est autour du médicament. Les notices, il faut les lire, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, et puis on délègue à d'autres aussi, c'est-à-dire que le médicament c'est l'affaire du pharmacien, du médecin, c'est mon médecin qui décide, ou alors moi j'aime pas les médicaments, ou alors j'aime pas ceci, ou alors j'aime pas cela. Il y a des opinions, et tout le monde a une opinion, il faut respecter les opinions. Par contre, les faits sont finalement pas tellement connus. Il y a des médicaments, du quotidien, des petits bobos du quotidien, dont certains ne sont pas prescriptibles par le médecin, que vous pouvez obtenir à la pharmacie, en allant voir votre pharmacien en demandant, et puis il y a des prescriptions obligatoires pour d'autres. Parce qu'il y a tellement de risques qu'il faut contrôler ça. Je vous ai dit qu'il y avait des médicaments sur prescription, d'autres sans prescription. En ville, actuellement, il y a environ 2400 substances actives, et à l'hôpital, il y en a aussi à peu près 2000 et quelques. D'accord. Ce qui fait, grosso modo, sur la France, tout mélangé, 2800 à 3000 substances différentes, qui sont réparties dans des 11 000 boîtes de présentation différentes. Ça va, par exemple, le paracétamol produit contre la douleur et la fièvre est hyper connu. Vous l'avez sous Doliprane, Dafalgan et Ferrigan. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est des marques différentes. Donc ça fait 11 000 et quelques produits. Est-ce que le rôle du pharmacien aussi, c'est aussi d'expliquer aux patients, dans cette gélule, dans ce sirop, dans ce... Voilà, une des grandes missions du pharmacien, c'est d'expliquer au patient son traitement et de lui donner envie de le prendre. Ouais. Et non pas d'avoir une relation d'autorité en disant il faut faire ceci ou il faut faire cela, mais une relation de partenariat. On vous explique ce qui se passe, on vous dit à quoi ça sert, on vous explique comment le prendre, le médicament, mais aussi il faut que vous soyez convaincu de l'intérêt. Donc ça, c'est notre vraie mission. On n'est pas à la maternelle où on dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, on explique aux gens tel produit sert à ça. Le médecin vous l'a prescrit pour votre maladie, ça va agir de telle façon, avec des effets secondaires. Eh ben oui, parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui un médicament sans inconvénient. On va mettre en musique en fait la prescription du médecin, et on va la faire entendre aux patients, et on va lui dire voilà, ça telle façon de l'écouter, on va l'écouter de telle manière, on va faire comme ça, pour que ça soit bien. Et on va essayer que la musique se passe dans des conditions les plus harmonieuses. Donc on va éviter les couacs, on va éviter les incidents, on va éviter les fausses notes, en expliquant que tel médicament, il faut le prendre plutôt à telle heure, plutôt au repas, plutôt après le repas, ou pas avec un autre. Un pharmacien est un professionnel de santé, c'est un docteur en pharmacie, et il est accompagné par des aides que les personnes voient. C'est une équipe. C'est une équipe, et dans cette équipe, ce sont des professionnels de santé qui sont donc des diplômés, qui sont préparateurs ou préparatrices en pharmacie, et on n'est pas là pour inciter les gens à consommer des médicaments. C'est-à-dire que moi, c'est pas plus vous en prenez, plus c'est bien. Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma santé, des patients, des gens qui viennent avec moi, des clients. Et quand nous, on délivre un médicament, c'est un contrôle, c'est une mise à disposition sécurisée et accompagnée vers les malades, vers les gens bien portants mais qui ont une petite maladie. C'est pas du je te pousse ça et ça va donner, ça va cracher. Est-ce que c'est hyper contrôlé une pharmacie ? Une pharmacie, c'est hyper contrôlé. Il y a plusieurs niveaux de contrôle. D'abord, un contrôle par l'Agence régionale de santé, donc l'État nous contrôle et nous envoie, on a ce qu'on appelle des inspecteurs des pharmacies. Donc il y a une police faite par des pharmaciens qui contrôlent les pharmaciens. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de métiers où il y a une police dédiée. Il n'y a pas des médecins contrôleurs
comme ça. D'accord. Il n'y a pas des kinés contrôleurs. Je ne parle pas des dépenses de sécu. Là, je parle de contrôle de notre qualité de travail. Voilà, qualité de travail. Donc ça, c'est déjà contrôlé par l'État. Ensuite, il y a l'ordre des pharmaciens, qui est une émanation de la profession qui fait aussi un contrôle. On va parler d'autocontrôle, puisque c'est la profession elle-même qui se contrôle. Alors là, on peut comparer ça à l'ordre des médecins, à l'ordre des notaires, où la profession contrôle ses brebis galeuses, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a la sécurité sociale qui contrôle tout ce qu'on fait. Toutes nos ordonnances sont contrôlées. Oui. Parce qu'il faut payer qui vérifie que ce qu'on a fait était bien. Sûr. Donc ça, c'est génial. Et puis, il y a les contrôles que les pharmaciens se font sur eux-mêmes, puisque nous, par exemple, de plus en plus, notre pharmacie est un exemple, mais il y a 4000 pharmacies en France où c'est le cas, qui sont certifiés ISO 9001, et qui demandent, en fait, d'abord, qui font des autocontrôles, leur groupement les contrôle, et des sociétés extérieures comme Veritas viennent nous certifier. Donc on a une couche de contrôle en plus. Et dans la pharmacie même, le pharmacien va contrôler le travail de ses préparatrices ou préparateurs, qui sont donc cet échelon de Bac+2, qui sont comme nos infirmières, qui travaillent avec nous, qui font l'équipe. Et elles sont contrôlées. Alors vous venez avec votre ordonnance, vous le donnez à la préparatrice, qui va sortir les médicaments. Dès qu'il y a le moins d'incidents, elle appelle le pharmacien. Voilà, c'est ça. Voilà. Elle travaille toujours sur le contrôle effectif du pharmacien, ça c'est le texte. Et nous, en plus, on a mis un système en supérieur de contrôle, c'est que toutes les ordonnances sont numérisées, sont scannées. D'accord. Et après, dans la journée, donc chaque jour, elles sont recontrôlées par un pharmacien. Ce qu'on nous reproche souvent, c'est qu'on nous dit que les prix sont élevés en France. Et actuellement, ça, oui. On se retrouve dans les pays... L'Ordre des pharmaciens a fait une étude comparative. Et actuellement, la France se situe dans la tranche les plus basses de l'Europe, où on retrouve l'Espagne et le Portugal, pour des raisons de crise économique, et la Grèce. Donc le coût du médicament en France est parmi les plus bas, la tranche la plus basse de l'Europe, de toute l'Europe. De toute l'Europe. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette émission, le rendez-vous Forum Santé. Le mot de la fin, c'est... J'arrive pas. Il veut pas. Aujourd'hui, il veut pas partir. L'expression, c'est demander conseil à votre pharmacien. C'est pas par hasard. Exactement. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir et à très très vite.